Bienvenue à cette nouvelle émission de Parole à l'élu. Mon invité pour ce soir, M. Robert Goulet. Monsieur Goulet, je veux commencer par une belle activité d'hiver, l'activité hivernale du secteur Glen-Hammond, qui s'est déroulée le 1er mars dernier. Ça a été un franc succès, là, si je ne me trompe pas. Un franc succès. Plus de 150 personnes ont participé à cet événement qui, finalement, ont inclus des parties de hockey, une partie de ballon-ballet. Alors, les hommes se sont fait aller. Il y a eu un concours de fèves au lard aussi. Hommes et femmes ont présenté leurs fèves au lard. Il y a eu un gagnant. Et il y a eu également des promenades à chevaux. Alors, finalement, ça a duré toute l'après-midi. Alors, ça a été tout à fait fantastique. Et la température était de notre bord. En fait, ça a été remis 3 fois. C'était la 3e tentative parce que les semaines d'avant, c'était trop froid ou il neigeait. Alors, ils disent jamais 203. Là. Voilà. Alors, c'était un succès absolument incroyable. Alors, je dois féliciter le conseiller, M. Luc Prudhomme, qui a mis cet événement sur pied avec un bon groupe de bénévoles. Alors, lui et son équipe, bravo. Excellente initiative. Est-ce que vous avez présenté des fèves au lard? Est-ce que c'est vous qui avez remporté? Ou... Non, je n'ai pas participé à ça. Moi, je ne fais pas de fèves au lard. Et là, on change complètement de sujet, M. Goulet. Les compteurs d'eau, il y a une certaine problématique avec quelques maisons à l'Ange-Gardien. Les maisons sont rattachées au service d'eau de la ville de Gatineau, c'est bien ça? Alors, ce n'est pas vraiment une problématique, c'est une situation. Lorsque le découpage a été fait lors de la création de la municipalité de l'Ange-Gardien, il y a maintenant près de 40 ans, le nouveau découpage a englobé des résidences qui étaient déjà connectées au système d'aqueduc de Buckingham à l'époque. Alors, ce qui a été maintenu, et la municipalité de Buckingham n'avait pas de problème à cet effet-là. Les gens payaient leurs taxes d'eau à la municipalité de Buckingham et tout ça. Par la suite, ça a été la ville de Gatineau qui a pris le relais. Et l'an passé, la municipalité de Gatineau s'est bien à se poser des questions dans quelles conditions était la tuyauterie, en fait, tout ce qui amène à l'eau à ces résidences-là, qui n'avait pas été vérifié depuis belle lurette. Alors, par crainte que ça puisse apporter une contamination dans l'eau de Buckingham, alors ils ont demandé que des vérifications soient faites et tout ça. Et nécessairement, ils ont demandé à l'Ange-Gardien, alors vous savez qu'on a des ententes de réciprocité entre les municipalités, alors ils nous ont demandé si on pouvait s'impliquer au niveau de la collecte des montants versés, etc., et de mettre en place un système de vérification de ces collections d'aqueduc. Alors, ça a été fait, la firme Cimaplus a été engagée, et nous, à l'Ange-Gardien, il y a 3 semaines maintenant, nous avons reçu le rapport de la ferme. Nous les avons rencontrés, discutés, et actuellement, la même chose se fait à Gatineau, qui est en train de revoir les recommandations de la firme. Alors, on s'attend à un dénouement prochainement. Alors, les gens concernés, on parle de 20 propriétés qui sont réparties sur le territoire de l'Ange-Gardien, comme je disais. On en a sur la route 315, le chemin Pigeon, le chemin des Laurentides, Pierre-Laporte, puis l'avenue de l'Ange-Gardien. Alors, c'est des extrêmes de notre municipalité. C'est comme des petits bouts qui dépassent, là, qui ont été donnés à l'Ange-Gardien au moment de la création de la municipalité. Alors, les gens concernés, éventuellement, seront avisés de ce qui en coûte. Il y a certains endroits il semblerait que c'est bien. Il n'y a pas grand-chose à y faire pour la mise à jour. Dans d'autres cas, il y aurait des travaux à faire. Il va falloir que certaines tuyauteries soient changées parce que c'est beaucoup trop vieux, etc., etc. Alors, chaque citoyen saura combien ça peut lui coûter, là, éventuellement, puis ils auront une décision à prendre. Est-ce qu'on va dans ce sens-là, ou il y aurait peut-être une possibilité que ces gens-là décident finalement de faire comme les autres résidents de l'Ange-Gardien, c'est-à-dire de se creuser un puits et de terminer leur association avec la ville de Gatineau. Justement, les citoyens vont avoir le choix de rester avec Gatineau ou de prendre la tangente de l'Ange-Gardien. En principe, c'est sûr que si c'est quelqu'un qui est situé, c'est un groupe, une grappe de 5 ou 6 maisons, et celui du centre décide de ne pas participer, bien, la tuyauterie doit passer pareil pour aller chez son voisin. Alors, il restera à déterminer comment est-ce qu'on va faire ça. Là, il y a encore quelques problèmes à dénouer là, dans cette situation-là, et on ne voudrait pas que ça soit au détriment des citoyens. On voudrait même que tout le monde reçoive le service à un prix qui est raisonnable aussi. Les coûts vont être assumés par les citoyens concernés? Oui.
Excellent. Un dossier à suivre, un dénouement très bientôt, vous dites. Là. Bon, comme je vous disais, Gatineau est en train de reviser la présentation des ingénieurs. Alors, on devrait avoir des nouvelles d'eux sous peu et on s'assoira pour discuter finalement de la suite des choses. On s'en va sur le chemin Belter. Il y a des bâtiments qui sont quand même assez problématiques, qui ont été abandonnés il y a quelques années justement. L'historique du dossier, on va recommencer depuis le début. Parce que les avocats de la municipalité sont dans le dossier, mais pour démêler le tout, là, ces bâtiments-là, pourquoi sont problématiques? Bon, ils sont problématiques parce que, comme vous venez de mentionner, c'est une ferme qui est abandonnée depuis plusieurs années. Et au fil des ans, ça s'est détérioré, le toit s'est effondré, etc., etc. Il y a eu des gens qui ont résidé... Un maire est toujours très occupé. Excusez-moi. Il y a eu nécessairement des gens qui ont résidé dans cette maison-là à une certaine époque, mais ça fait déjà un bout de temps qu'il n'y a plus personne qui demeure là, ça s'est détérioré à nouveau. Alors pour nous, ces bâtiments-là représentent un danger pour la population. Alors, nécessairement, nous avons pris la décision d'exiger du propriétaire soit qu'il en fasse une démolition ou encore une rénovation. Alors, nous avons épuisé les moyens municipaux, c'est-à-dire selon nos règlements. Suite à nos règlements, des mises en demeure ont été faites et ça n'a pas été fait. Alors, on n'a pas d'autre choix là, que de procéder en allant à la Cour supérieure pour demander une injonction pour obtenir la démolition ou encore la rénovation de ces bâtiments-là. Alors... c'est pas nouveau pour le propriétaire, là. Il est averti plusieurs fois. Absolument, absolument. En vertu de nos règlements, on l'a avisé à plusieurs reprises de procéder à la démolition et à la rénovation, mais... En fait, ça n'a pas été fait, donc on est obligé d'aller plus loin, malheureusement. Et le propriétaire n'est pas plus réticent qu'il faut. Je ne sais pas pourquoi, là, mais ça traîne. Ça traîne à longueur. Oui, alors on se doit maintenant d'aller à la Cour aller un peu plus loin parce qu'on est soucieux de la sécurité de nos citoyens. Justement parce qu'un accident peut arriver très rapidement. Absolument. Il y a des jeunes qui vont sur ce terrain-là. Oui, bien, c'est sûr que cet hiver, il y a eu moins de va-et-vient, là, mais le printemps arrive maintenant. Là, et c'est sûr que c'est un endroit attirant pour des jeunes. C'est assez éloigné du chemin. Et puis, c'est facile d'aller jouer là ou même faire autre chose. Je ne sais pas. En tout cas, on ne peut pas rentrer dans les détails. Là. Un autre dossier à suivre. Et là, on s'en va sur le chemin Buckingham Creek. Il y a une certaine problématique. Il y a la terre des Lauzons, que les gens l'appellent, qui est plus haut, où que le territoire de chasse est quand même ouvert. Mais sur le chemin pour y aller, c'est un chemin municipal. Quand moi, je me trompe, il y a une barrière qui a été mise pour éviter le va-et-vient quand même assez continuel. Il y a quelqu'un qui a été voir au dernier conseil municipal, justement, par rapport à cette barrière-là, juste pour démêler les gens. Là, cette barrière-là, qu'est-ce que c'est? Bon, ce qu'il faut dire... c'est que le chemin Buckingham Creek, dans une partie de son territoire, la partie la plus éloignée, où la municipalité achève l'entretien, a été sujette d'une résolution en 2007, en mars 2007, et nous avons décrété que la fermeture de ce chemin. Donc, en théorie, ce n'est plus un chemin. C'est à compte de propriété de la municipalité, mais ce n'est plus un chemin. Les gens qui voyagent sur ce chemin-là, les gens qui s'en servent, les gens qui restent, parce qu'il y a des gens qui ont des propriétés beaucoup plus loin, là, pour éviter que tout le monde aille se promener là, le dérangement et tout ça, ils ont mis une clôture, ils ont mis une barrière. Alors maintenant, il y a un citoyen, ça fait quelques mois, qui vient nous voir pour parler de cette situation-là, qui lui réclame le droit d'aller se balader sur le terrain, on dit encore le chemin, mais en fait c'est un terrain je ne veux pas utiliser le mot public, mais c'est un terrain municipal qui appartient à la municipalité. Alors, dans ce sens-là, nous, on est dans une situation où, finalement, ce n'est plus un chemin. Donc, on ne peut pas exiger que la barrière soit enlevée puis s'assurer que le libre circulation et tout ça. On l'a fermé en 2007 parce que ça causait un problème majeur. Et cette action a mis fin à tous les débats. Il y avait des choses quand même difficiles qui sont arrivées à ce moment-là, avant 2007. Alors, ça a été une action qui a mis fin à ça. Maintenant, nous avons un contribuable maintenant qui réclame le droit d'y aller. Alors, il va falloir faire comprendre à ce citoyen-là, qui, je pense, est légitime dans sa requête, que c'est pas parce qu'il y a un terrain quelque part, puis on en a d'autres terrains à la municipalité qui nous appartiennent. Ce n'est pas nécessairement un endroit où les citoyens peuvent aller se promener aussi. Il y a une question d'assurance, etc., etc. Donc, c'est aussi un terrain de la municipalité, pratiquement un terrain privé. Là. Alors,
on va débattre ce sujet-là avec le monsieur en question. Je pense qu'on devrait être en mesure de... Je pense que c'est un homme raisonnable, on est en mesure de régler ça. Est-ce que la municipalité ne pourrait pas donner ou vendre à moindre coût ce chemin, ce terrain-là? Oh, il est évident qu'on pourrait le faire. Maintenant, qui veut l'avoir? C'est la question, ça. C'est toute une autre chose, hein, c'est sûr. Alors, mais est-ce qu'on a le désir de s'en départir? Ça aussi, il faudrait en discuter au conseil. Et puis, on a plein de dossiers à suivre avec vous. On aime ça, des émissions comme ça. Et là, on s'en va avec la CRI. On parlait du démantèlement depuis quelques temps dans les journaux. Vous avez eu une rencontre, si je ne me trompe pas, c'est lundi. Donc, qu'est-ce qu'il y en est de cet organisme? La CRI, comme ça a été annoncé dans les journaux, la CRI fait partie des organismes qui sont maintenant révoqués par le gouvernement dans tout son programme là, de réduction de dépenses. Alors, les CRI disparaissent, c'est ordonné par le ministre. Alors, les CRI disparaissent, alors on procède actuellement à la terminaison des CRI. Alors, on a eu une rencontre hier qui a été quand même assez pathétique, dans le sens où on a annoncé le départ de 6 employés, il y en a encore 6 qui doivent partir. Alors, la CRI doit se terminer là, au plus tard à la fin de l'été. Alors, il reste le bâtiment qui a été annoncé, c'est dans le journal ce matin. Il y a eu des appels d'offres pour des agents d'immeubles pour vendre le bâtiment qui appartenait à la CRI. Et ça aussi, c'est peut-être une problématique. Combien de temps? Si on est chanceux, on trouverait un acheteur rapide. Sinon, comme bien d'autres choses, ça peut prendre un certain temps. Alors, il reste à procéder à la fin de la CRI. Et il est question maintenant pour nous, dans l'Outaouais, pour nous, la CRI fonctionnait très bien. C'est un endroit de concertation qui nous permettait de parler avec tous les interlocuteurs de l'Outaouais. C'est une chose pour nous qui est importante qui disparaît, mais nous avons un comité de transition qui travaille actuellement à recréer un moyen de consultation qui ne sera pas la CRI nécessairement, il n'y aura pas les argents de la CRI. Alors, il va falloir trouver une façon. Alors, on progresse dans ça tranquillement là, pour essayer de recréer quelque chose pour maintenir cette concertation-là avec l'ensemble de l'Outaouais. Justement, les impacts sont quand même assez importants là, de cette disparition-là. Oui, parce que le gouvernement a ordonné maintenant que les CRI disparaissent et les argents qui, normalement, étaient donnés à la CRI pour toutes sortes de projets vont être maintenant versés au MRC. Alors, c'est les MRC qui deviennent l'interlocuteur principal du gouvernement. Alors, il n'y aura plus de ces organismes qui jouent un rôle de lien, si on veut, entre le gouvernement et les gouvernements locaux. Alors, c'est un changement majeur. Ça va demander encore un petit peu de temps. Ça va demander de la bonne volonté de la part des participants pour trouver une solution qui va rencontrer les exigences gouvernementales, parce qu'on sait très bien que c'est eux qui décident, bon, on doit s'y plier, et de façon à favoriser finalement l'ensemble de la population, tel que c'était le cas dans l'Outaouais. Environ 30 secondes, M. Goulet, je vous amène à la fin de nos sujets. Le Conseil a déposé une motion concernant les oriflammes pour la municipalité. Oui, nous allons procéder à l'achat d'oriflammes, qui sont en fait des espèces de drapeaux, si on veut, ou de fanions. De fanions pour accrocher après les poteaux électriques, les poteaux de... Alors, lors de la dernière étude qui a été faite par les Fleurons du Québec, où on a obtenu 3 fleurons, ils nous ont laissé savoir que l'ajout de ces petites choses-là sur les poteaux pourrait peut-être nous amener un 4e fleuron. Alors, on va procéder. C'est à voir. Merci beaucoup, M. Goulet. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Passez une très bonne soirée.